Yalla Boker Tov, Boker Or, l'école Am Israël, Eman Shemo Bea, va en ce lundi 4 novembre et 3 du mois de Heshvan, Iloula, d'un des plus grands maîtres de tous les temps, Maran Rabbi Ovadia Yosef Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Mais ce shiur a été acheté Be'ezrat Hashem par Elodie Chana Msika, pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Yosef Ben Léa. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, Bechol HaShorvim Mo, Bichlal Arachim Yosef Lochot Vechen Yason Amen. Elle dit, sa mida principale était la droiture. Et on essaie de le suivre sur ses pas. C'est un des plus hauts degrés qu'on puisse atteindre, d'être droit. D'être droit, c'est pas évident. Vous savez pourquoi? Parce que d'être droit, c'est relatif. Pour toi, c'est droit, pour moi, c'est pas droit. Mais quand on dit d'être droit, c'est d'être droit vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. Des filles Yesharim Titromam. Des filles Yesharim Titromam. Baruch Hashem. On pensera bien sûr à l'élévation de l'âme de votre épouse que je sais, j'allais le dire. Marcel, Tzipora Batsara, ça y est, c'est dans la tête. Be'ezrat Hashem. Roi Hashem Tenachena Began Eden Elyon. Et que Dieu vous console, Be'ezrat Hashem et Tochavelet Tzion. Et ta ville à nous, et ta Géoula, Shlema, bien sûr, on pensera à tous nos Chayalim. Et tous les otages, toutes les personnes tombées, tous les blessés, personnes malades. Man Shemo Be'ahava. Yeshua Ben Nechamos, ça fait du bien de se retrouver, ça fait une semaine que j'étais pas ici. Bon, j'ai quand même travaillé de l'autre côté, mais là quand même. Et on va étudier un sujet très important pour ce matin, en ayant une pensée très positive. Marshavot, Tovot, aïe, aïe, aïe. Ah. C'est marrant parce que tu dis Marshavot, Tovot et tu dis aïe, 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 ça va pas. Si tu dis Marshavot, Tovot, c'est horrible. Tov, yalla. Bezrat Hashem Barach, merci à Elodie Chana Miska d'avoir acheté ce shiur prélevé du Maaser pour soutenir les Avrechim, la Torah, les Mizot Maasim Tovim et toutes les familles qui, malheureusement ou heureusement d'un côté, malheureusement pour eux et heureusement parce qu'ils donnent du mérite, qui tapent à la porte. Alors, je voudrais, pour cette paracha de la semaine, éveiller quelque chose d'assez important en me référant à Masechet Avot, dans le 5e chapitre, 2e et 3e Mishnah, sur lequel il dit quelque chose d'assez ambigu. Bezrat Hashem. Pour lequel, voilà, je vous le lis ouvertement, même si je les connais plus ou moins par cœur. Il nous dit qu'il y a eu 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach, tout le monde a fâché Dieu, et puis voilà. Et puis après, il y a 10 générations de Noach, Ve'ad, Avraham. Alors je vous lis dans le texte qui est marqué, parce que quand on lit l'hébreu et qu'on comprend que chaque mot est un message, on dit là il y a un problème. Et je voudrais vous apporter ce qui est marqué. Asaradot mi Noach, Ve'ad, Avraham, Leodia Kama Rechapaim, Lefanam. Combien Dieu est patient d'avoir attendu de Noach jusqu'à Abraham que les gens se réveillent au lieu d'être dans leur train-train habituel, leur pensée limitée à ne pas comprendre que le monde existe, que le peuple d'Israël c'est un peuple qui traverse l'histoire, que les Torah et les mitzvot qu'on vient de Tombouctou, de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, des pays ashkénazes, on met tous les mêmes téphilines, on fait le même Shabbat. Il se passe quelque chose. Et le premier homme qui a enfin un peu de sechel, qui a dit mais le monde ne s'est pas créé tout seul, c'est Abraham. Alors ça, c'est pas dérangeant jusque-là. Il y a marqué jusqu'à Abraham. Donc ça va. Ça va? C'est cool, jusqu'à Abraham. Il n'y a pas de secret ici. Mais oui, il y a un problème. Pourquoi? Jusqu'à ce que soit venu Abraham Avinu et qu'il ait reçu le salaire de toutes les générations. Ça veut dire que le monde a été créé pour Abraham. Si je m'en réfère un petit peu à ce qui est marqué ici, 20 générations, on va dire, nazes, qui ont fâché Dieu, même s'il y a eu 10 tzadikim entre Adam et Noach, 10 tzadikim entre Noach et Avraham Avinu, d'accord? Et qu'est-ce qui ne va pas dans le texte d'après vous? Est-ce que vous avez senti qu'il y a un truc qui ne va pas? Hein? Il a pris le sroud de tout le monde? Non, ça c'est un état de fait. Ça c'est un état de fait. Avraham, Avraham et Kibel Srar Kulam. Il a reçu le salaire de tout le monde. Mais il y a quelque chose qui dérange. Donc, comme on n'a pas le temps et que c'est le but du cours, ben, il y a marqué ici 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, pour montrer combien Dieu était patient. Ok? Et en plus, la Mishnah continue, nous dit Ad Sheba Abraham Avinu. Waouh! Maëvdel. Pourquoi maintenant tu me dis qu'il est notre père, Abraham Avinu? Avant, il n'est pas notre père? Ad Sheba Abraham? Vekibel Srar Kulam. Avraham Avinu Vekibel Srar Kulam. Il y a 10 générations qui fâchent de Noach jusqu'à Abraham. Mais Abraham, il était déjà notre père. Alors quelle différence y a-t-il entre
le Avraham dont on parle et Avraham Avinu. Lama yeshpo par ben Arishon Nasheni, entre l'un et l'autre. Voilà. Je vais faire ma Maseret Avot et c'est l'étude que je vous propose. Quoi? Il a fait Teshuva? Non, parce que s'il n'avait pas fait Teshuva, il n'y aurait pas marqué Hacheba Avraham. Ça veut dire que si on nous dit qu'il y a 10 générations qui ont fâché Dieu de Noach jusqu'à Avraham, machma qu'Avraham l'a fait Teshuva, sinon il aurait été un peu comme les autres. Donc il a fait Teshuva. Alors qu'est-ce qui dérange? Pour que la Mishnah ait besoin de nous dire, une fois de plus qu'Avraham a pris le salaire des autres. Mais ce n'est pas un Avraham qui est le même que celui d'avant. C'est devenu Avraham Avinu. Et là, il y a une grande question qui se pose. Alors, au niveau du Pshad, c'est pas shoot. Là, il dit jusqu'à ce qu'il soit venu, il n'avait pas de gosse. Et puis là, maintenant, il a eu un gosse. Chazak ou Baruch, ça fait qu'il est devenu papa. Ça, c'est très bien pour le GAN, hein, pour les petits-enfants. Mais nous, on va essayer d'approfondir ça à un haut degré. Qu'est-ce qui fait d'un père qu'il devienne un père? C'est quand il passe les 10 épreuves. Quand la Mishnah nous dit qu'il y a eu 10 générations de Noach jusqu'à Avraham, qu'Avraham Chazar Bitshuva. Seulement, il a fait Tshuva. L'Atzmo, pour lui-même. Mais maintenant que Akadosh Baruch Hu va mettre Avraham à l'épreuve, sur un degré extrêmement élevé, jusqu'à la mort de son fils qui lui est demandé à la fin, la fameuse Akedat Yitzhak, donc on se rend compte ici de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et étant donné qu'Avraham va vivre ces épreuves-là, alors il ne devient plus Avraham, mais Avraham notre père. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le langage réel? Tu dis ça à un psychiatre, il s'appelle Avraham ou Avraham Avinu, et tu dis, écoutez, j'ai pas de temps à perdre avec vos petits détails à 2 balles. Hein, ceux qui n'ont rien dans le cerveau. Je ne parle pas les psychiatres. Mais celui qui ne comprend pas la valeur de la Torah, il ne voit pas la différence entre Avraham et Avraham Avinu, c'est le même personnage, je ne me casse pas les pieds. Ouais? Eh bien, pas du tout. Dans la Torah, c'est très significatif. Il y a des gens qui vont vivre pour eux-mêmes toute leur vie. C'est leur monde à eux. Et il y en a d'autres qui vont sauver les autres. Il y en a d'autres qui vont donner un message universel. D'où les rues d'ailleurs, comme Eliyahu Hakim, comme Eli Cohen, comme tous ces tzadikim qui ont existé, comme tous ceux qui ont créé ce pays, qui ont été présents pour le peuple d'Israël. Cette présence, au sein même de l'identité dans laquelle nous sommes, eh bien on le voit, quand des héros du peuple d'Israël tombent, c'est tout le peuple qui est concerné. Et quand une personne décède, il y a que celui qui l'a connu. Donc si Avraham n'était pas devenu Avinu, il aurait été un homme ordinaire, gentil, sympathique, il va dans son petit monde futur, Hazak ou Bakbouk. Mais dans le cas échéant, on vient nous dire non. Avraham Avinu, pourquoi Bémet, on l'appelle Avinu? Maïnian, pourquoi on le dit notre père? C'est ton père Avraham? C'est pas mon père, c'est l'arrière, et il remonte jusqu'à 3700 ans en arrière. On dit en tunisien, Shan Difianek, qu'est-ce que j'y fasse? Si dans ce cas-là, c'est mon grand-père, alors j'ai plein de grands-pères. Qu'est-ce que ça veut dire qu'en 2024, de l'ère vulgaire, Nikra Avraham Avinu? Quand tu dis Avraham, tu dis pas Avraham, tu dis Avraham Avinu, Lama. Et c'est ce qu'on va découvrir. C'est que grâce aux épreuves qu'a vu Avraham Avinu, il nous a donné la force à nous, quand on perd quelqu'un comme un père, comme sa femme, comme un fils, de rester quelqu'un de fort. Mais fois Talomededze, comme tu dis, il est à l'image de son père. Son père était fort, lui aussi est fort. Quand Avraham a eu les épreuves qu'il a subies, on va les énumérer, les épreuves, c'est le but du cours, on va parler des épreuves d'Avraham Avinu. Quand il les a subies, il a demandé à Dieu qu'à sa descendance, donc il s'est efforcé d'être au top du top, de réagir avec le plus de positivité. Pourquoi? Maaseh Avot, Siman Labanim. Donc il y a une différence totale entre Avraham et Avraham Avinu. Pourquoi est-ce qu'en 2024, je vais dire aujourd'hui, tu reçois du monde le Shabbat? Attends, Baba, ça coûte de l'oseille, bonjour, ça va, tu as des invités, t'as pas offert Shabbat, viens faire Shabbat, viens, Baruch Haba, c'est une mitzvah, Gmilut Chassadim. Elle va crever. Je suis fatigué, ça me coûte de l'oseille, il faut que je te reçoive, j'ai envie d'aller me coucher. Non, il faut faire des efforts. Lama. D'où est-ce que tu as cette envie de faire du bien? Besrout Avraham. Avraham nous a inséré un virus pour toutes les générations. Sois bon dans la vie. Sois humble dans la vie. Fais connaître le nom d'Hachem. D'aille avec la bêtise de ce monde de croire qu'on vient d'un mollusque ou d'un singe. Zé Avraham Avinu ala Shalom. Et chaque épreuve d'Avraham Avinu, comme un relais, il va le transmettre à chaque génération. D'où est-ce qu'on a la force aujourd'hui de tenir autant d'épreuves? Avec nos chatoufim qui ont été faits prisonniers. Eh bien, vous allez l'entendre. Normalement, c'est un show qui pourrait durer au moins 2 heures, je vous dis franchement. Mais on ne va pas le faire en 2 heures. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous saouler. On va se fixer parce qu'il y a une marque à savoir quelles sont les épreuves d'Avraham. Le Rambam n'est pas forcément d'accord avec les autres commentateurs,
Et très intéressant de voir quelles sont les épreuves qu'a subi Avraham Avinu. Et pourquoi je vous dis que ça pourrait durer 2 heures? Parce que chaque épreuve, il faut comprendre où est l'épreuve dans l'épreuve. Ma'anien. D'accord? Première épreuve, nous dit le Rambam, Lech lecha me'artzecha. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent qu'il y a une épreuve qui est avant Lech lecha. Laquelle? C'est-à-dire, il a été jeté dans les fours crématoires, Avraham. Pourquoi c'est pas une épreuve? C'est très intéressant de voir, hein? Non, il a acheté, non, il n'a pas dit, tiens, j'ai envie de fumer une cigarette, j'ai pas de briquet, je vais aller, oh, il y a un four. Non, pas comme ça. Non, il a été jeté par Nimrod, Imarshemo Vezichro. Mais pourquoi? C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand il a été jeté dans la fournaise ardente, eh bien, on n'apprend même pas ça. Quand Hanania, Mishaël et Azaria sont rentrés eux aussi jetés par Nabucodonosor dans la fournaise ardente, ils n'ont pas dit on a pris cette force d'Avraham Avinu. Ils ont dit on a pris cette force de qui? Hein? Non, on n'a pas le temps. On a pris cette force des grenouilles de la deuxième plaie d'Égypte qui, elles, se sont jetées dans les Tanourim. Et pourquoi tu dis pas Avraham Avinu? Parce que ça ne concernait qu'Avraham lui-même. Il lui a dit, ou tu te prosternes devant la statue, ou je te jette. Qu'est-ce qu'il a dit à Avraham Avinu? Ok, j'ai compris mon rôle. Entre faire de l'idolâtrie et mourir pour Dieu, je préfère mourir pour Dieu intelligemment. Ok? Mais cette épreuve-là, pourquoi elle n'est pas citée ici? Parce qu'elle n'a pas été transmise. Ce n'est pas une transmission pour les générations futures. Et c'est pour cela que cette épreuve-là, elle est discutée. Le Rambam, il dit non. La première épreuve d'un juif, tu sais, quand tu es à Paris ou aux États-Unis, ok? Et qu'on te dit, monte en Israël. Pourquoi tu veux que je me suicide? T'es fou, toi. La vie, elle est dure là-bas. On est entre feuilles, c'est compliqué. C'est le pays le plus cher. On est dans Guinness depuis 2023, le pays le plus cher du monde. Pourquoi tu veux que je me suicide? D'où est-ce que tu as cette force de laisser ta famille? Combien de jeunes sont montés ici? Moi-même, à l'âge de 20 ans. Hier encore, j'avais 20 ans. Je suis monté en Israël, j'avais toute ma famille en France. Tu arrives ici, tu débarques, tu connais personne. D'où tu as cette force de débarquer? Alors que, je rappelle qu'en 1987, en France, il faisait bon vivre. Il y avait de l'oseille par terre, il y avait les voitures dehors, on était bien. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait même pas d'antisémitisme comme on le vit aujourd'hui. Tout allait bien en France en 87. C'était vraiment une très... Jean Lépin, 2 minutes d'arrêt. Ouais. Et pourtant, le mec il débarque ici, et qu'est-ce qu'il fait? Il gagne bien sa vie en France, il fait des ménages. Je faisais des ménages dans les maisons. Je suis dit à Yeshiva, je faisais des ménages à la maison. Je serais à Tamout, je déteste la chaleur. Je suis arrivé au côté, j'ai vu un mur qui faisait 30 mètres de long, je dis si c'est ça. C'est tout? C'est ça Israël? Et commence à travailler, et commence à bosser, et commence... Local. D'où est-ce que tu as ça? Lech lecha. Avraham Avinu alav shalom, première épreuve, il doit laisser tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a mené à bien, et prendre la responsabilité avec lui de prendre tous les convertis avec lui. C'est pas quelqu'un qui part stam, il part avec des responsabilités. Il y a une famille qui a 5 enfants en France, il débarque en Israël, je parle pas la langue, j'ai 40 ans, je suis dans un âge un peu bâtard au niveau de ma retraite, je connais pas la culture, je sais pas comment je vais vivre, où je mets mes gosses, faut les nourrir. Il dit alors, première épreuve d'Abraham, l'ech lecha. Quand il y a eu la Shoah en France, en Europe, les gens à ce moment-là ne se sont pas dit, mince, qu'est-ce que je vais faire avec ceci et cela? Donc rien ne se passe. Je dis simplement que qu'est-ce qui nous donne cette force? Pourquoi on parle de ça? On peut parler de l'Algérie en 1960. Ils sont partis du jour au lendemain, une main devant l'autre, en Tunisie, en 1952, 54. Vous avez été mis à la porte du jour au lendemain. Pendant la guerre des 6 jours au Maroc, les Juifs ont dû fuir parce que il y a eu du remue-ménage. Et je ne vous parle pas des pogroms de Russie ou de Pologne pendant toutes ces décennies. Je pense que le professeur ici présent pourrait en faire une cravate des dates qui ont été faites. Et pourtant, les Juifs, ne serait-ce que l'Inquisition, Élisabeth la catholique, Ferdinand roi d'Espagne, on ne peut pas imaginer de quoi on parle. Ce sont des millions de personnes. Et Sfaradim, qui vient de Sfarad, qui veut dire Espagne, sont partis du jour au lendemain fuir l'Espagne, avec des charrettes et des enfants dessus-dessous. Un truc de malade. Mais d'où est-ce qu'on a cette force d'être le Juif errant de l'histoire? Ça vient de la parashat Lech Lecha. Avraham Avinu alav shalom, quand Dieu lui a dit Lech Lecha, va pour toi, les tovatecha l'anatecha, ce n'est pas pour simplement Avraham Avinu. C'est pour que le Juif, même si on le déplace constamment d'endroit en endroit, il retombera toujours sur ses pattes. Et même, j'ai entendu parler de ça, j'ai lu une katava, je fais une parenthèse, qui m'a beaucoup plu. J'ai lu dans un journal qu'il y a quelques années, je ne sais pas exactement, peut-être 30 ans, 40 ans, il y a 50 familles juives qui ont débarqué en Sibérie. C'était moins 8000.
en Sibérie. Il y a 300 000 habitants là-bas, en Sibérie. C'est-à-dire, tu restes là un peu trop longtemps, on te coupe la main parce que, tu sais, elle gèle, c'est mort. Ouais. Ils sont arrivés là-bas. Ah non, c'était dans les années 50 à peu près, en Sibérie, 50 familles juives. Ils ont trouvé de l'or, du pétrole, des diamants, les fois ils arrivent, ils trouvent. Il y a un mec qui a dit, ouais, de toute façon, les juifs, ils aiment l'argent. Alors Rabbi Nachman lui a répondu, ah non, c'est l'argent qui aime les juifs. Enfin, ça, c'est encore autre chose. De la reine d'Isiata d'Ishmaïa, très intéressant de voir qu'Avraham Avinu subit une épreuve, et que dans cette épreuve de l'Ech Lecha, où il a tout construit, une fois qu'il a tout construit, une fois qu'il est bien installé, une fois que ça y est, j'ai créé des bonnes bases, j'ai donc tous mes repères, Dieu lui dit, oublie tous tes repères, va à l'inconnu. Va-toi à l'inconnu. Pourquoi tu veux que je crève? C'est quand même terrible. Mais si tu n'as pas peur, si tu as confiance, tu y vas. Ouais. Deuxième épreuve d'Abraham. Il arrive en Israël, la famine. Pourquoi tu fais ça? Tu me dis, va en Israël. Bon, laisse-moi au moins sauter à la corde. C'est un kiff, il fait beau, et là, t'es tout ça, sympathique. Là, tu crèves. La parnassa, très très dur. Tu veux être millionnaire en Israël, il faut monter milliardaire. Je crois qu'aujourd'hui, ça a changé. On gagne très bien sa vie aussi en Israël, Todalaï. Mais la reine, Bisiata d'Ishmaïa, deuxième épreuve, le Ra'av. On parle de famine. Pourquoi est-ce qu'Abraham, maintenant, il a un problème? Pourquoi est-ce qu'il dévie? Parce qu'il a une responsabilité vis-à-vis de toute sa famille. De là, d'ailleurs, la halakha a fixé, comme l'explique le Shulchan Aruch, si j'ai des problèmes de parnassa en Israël, est-ce que j'ai le droit de quitter le pays avec une date de retour pour aller chercher ma parnassa en dehors d'Israël? Réponse, oui. À réponse, oui. Chez Avraham Avinu, ça va nous coûter très cher. Le Zohar HaKadosh, sur mon parachat de l'Ech Lecha, nous dit que parce qu'il n'est pas rentré en Israël, parce qu'il y avait la famine, sa descendance descendra en Égypte. C'est-à-dire. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, la Gemara nous dit dans Masechet Brachot Bedaf He Amud Aleph. Shoshat Varim Niknim Beisurin. Adam il a Amol Baem. Exactement, c'est marqué. À Adam il y a Amol Baem. On devra peiner pour les avoir. 1. Vivre en Israël. 2. L'étude de la Torah. 3. Gagner son monde futur. C'est pas donné facilement. Il faut trimer pour y accéder. Et la reine, dès que tu viens en Israël, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous ai dit sur ça. On va faire juste une parenthèse. Israël est relié complètement à la faute originelle. C'est pour ça qu'en Israël, il y a le meilleur et il y a le pire. Tout est à l'extrême ici. Tout est à l'extrême. Et dans ce pays, là où nous sommes, le problème, c'est que la faute originelle a été commise, ou à Jérusalem, pour ne pas rentrer trop dans les détails, ou au Har Moria. Là-bas, il y avait l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et étant donné qu'on a fauté en mangeant de cet arbre-là, la terre d'Eretz Israël est obligée de te faire monter, les Shem Shamaïm. Donc si tu viens en Israël, qui fait beau et tu as de l'oseille, tu es au pays de Casimir ici. Ça, c'est bon. C'est un pays magnifique pour vivre. Tu as de l'oseille. C'est bien. Mais le tikkun d'Israël, pourquoi est-ce qu'il te fait réfléchir? Parce que c'est quoi le nom d'origine d'Israël? Kenaan. Kan'ani. Qui veut dire, ici, pauvreté. Tu redémarres à zéro. Comme le dit Rabbi Yochanan dans la Gemara, que Eretz Israël te refait vivre de nouveau. Du mot lech lecha. Va pour toi. Va renaître. Ma'asiba. Parce que tout simplement, on n'a pas de neshama en dehors de la terre d'Israël. Dit la Gemara dans Masechet Ketubot, à la page 111. Kuf Yud Aleph Amud Aleph. Chez Neymar, la neshama, la âme, Asher Natati Alea, j'ai donné une neshama sur le peuple qui vit en Israël. Alors qu'est-ce qu'on a en dehors d'Israël? On a un roi. Mais une neshama, il n'y a pas. Une neshama, c'est que ici en Israël. La reine, tout celui qui vit en Israël est appelé tzaddik. Comme ça dit Rabbi Avraham Azoulay, à la page 114 de son livre pour éviter les marlokot. Même si la personne n'est pas très religieuse, à partir du moment où il vit en Israël, il a déjà un titre de tzaddik. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, Yachar El, Mazé Israël. Et les Français arrêtent de dire Israël, ça me fatigue. Il n'y a pas de Z. On ne dit pas Israël, je vis en Israël. En Israël, c'est un signe. Tov, viens là. Troisième épreuve d'Abraham, pour peut-être aller plus vite. Abraham, Ochiach, la Redet le Mitzraïm. Et Abraham, au lieu de descendre, alors déjà qu'il était dans un pays pourri, à Urkazim, il descend en Égypte. Et qu'est-ce qu'elle a l'Égypte de terrible? Eh bien, c'est le pays du Sadat par excellence, c'est le pays de la débauche. Et Abraham déteste tout ce qui est débauche, d'où la force pour les Juifs qui se sont installés par exemple à Las Vegas. J'y suis allé, je peux vous dire, c'est le summum de la débauche. Eh bien, de mettre des tefilines, Chabat, t'as 2 restaurants kasher, 3 maintenant, Glad kasher. Bon, après tu vas au casino, mais d'abord tu manges kasher, faut pas délirer. Hein. Un repas, Glad kasher et un petit casino. Ah, tu recules, rien à voir. Hein? Sympathique.
Alors, il dit comme ça, Abraham, Dieu lui promet, monte en Israël pour ton bien. Il arrive en Israël et il perd tout. Je ne sais pas si vous comprenez l'embrouille. On parle de Dieu. Tu as envie de dire, mais pourquoi tu fais ça? Je suis gentil, moi. Tu me dis, va voir dans la cuisine si j'y suis. J'y vais. Et tu me dis, il n'y a pas de cuisine. C'est pas que tu n'es pas là-bas. Dieu lui dit, va en Israël. Rachid dit, va techa le'anatecha pour ton bien. Abraham dit, bon, ok, je vais en Israël. Qui c'est qui m'envoie? Dieu. Elle est belle. Ouais. Pourri l'histoire. Au lieu d'aller là-bas, il l'envoie dans une prison à Shemeshmor Verachem, l'Égypte. Une grande métropole de l'époque, ultra moderne, mais qui ne correspond pas du tout au fait qu'Abraham voulait rencontrer Dieu. Et Dieu se trouve où? En Israël. C'est pour ça que même si tu pries de Paris, tu te tournes vers Israël. Pourquoi? Quand tu parles à quelqu'un, tu le regardes en face, tu ne fais pas comme ça. Après, on se tourne vers son interlocuteur. Troisième, je suis obligé d'aller vite. L'écart Sarah. Ouah. D'où est-ce qu'on a la force de supporter une telle épreuve, d'avoir des otages, toujours dans les tunnels terribles de l'enfer de Gaza? D'où est-ce qu'on a cette force de surmonter autant d'épreuves? C'est marqué ici. Qui est le premier qui a eu sa femme prisonnière? Otage. Abraham Avinu. Pharaon lui prend sa femme. Et qu'est-ce que c'est Abraham Avinu? Pourquoi est-ce qu'il réagit bien? On ne le voit pas pleurer. Hein. On ne va pas dire... ça me rappelle l'histoire du voleur. Hein? Non, c'est un voleur. Il vole une carte Visa. Et il regrette au bout de 3 jours. Il dit, mince, ce que j'ai fait, c'est du vol, c'est pas bien. Alors il appelle le propriétaire. Il dit, écoutez, je vous ai volé votre carte Visa. Je suis vraiment désolé. Il lui dit, gardez-la, gardez-la. Vous dépensez moins que ma femme. Alors pourquoi est-ce qu'Abraham, Béhémet, il est au top pour supporter une épreuve aussi dure? Tu sais que ta femme, elle est prisonnière dans la maison de... Je ne sais pas si vous comprenez la gravité des choses. On ne parle pas d'une femme qu'il n'aime pas. Sarah, c'est tout pour lui. Ouais. Parce qu'il sait que les moindres réactivités qu'il aura auront des influences pour sa descendance. Et donc pour éviter, eh bien que le peuple d'Israël ne tienne pas à ce genre d'épreuve, qu'on ne se relève pas de ce genre d'épreuve, et Abraham Avinu garde le sourire pendant cette épreuve. C'est pour ça qu'on l'appelle Abraham Avinu. C'est-à-dire, 4e épreuve, Milchamto, Imarbat Melachim, il doit libérer Lot, et il se battra contre les 4 rois. Quel rapport avec le fait qu'ils se battent? Se battent, bah, tu veux libérer quelqu'un, on t'a rien demandé. Tu veux libérer, libère-le. C'est-à-dire, tant que c'est pas Liberman. Aval, Maïnyanazé, de dire, ah, professeur, Baruch Abba, goodbye. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu viens me dire maintenant qu'il a dû se battre? En quoi est l'épreuve? Parce qu'il s'est battu? Bruce aussi s'est battu. Quel rapport? Mazekachour avec Abraham qui se bat. Abraham, il se présente comme un berger de paix. Comme ça qu'explique le Rav Kook à la Vachalom. Abraham se présente comme un homme qui dit déposez les armes. Venez, on vit en paix les uns avec les autres. Qu'est-ce que fait Hachem? Il lui casse ses plans. Il lui dit ton neveu qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau, il a été fait prisonnier là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire les gens? Comme ça dit le Midrash. On a attrapé Abraham Avinu, Dieu ne le protège pas. Et puis Abraham, il est bizarre parce que il aime les gonzesses, il joue au poker. L'autre, il n'était pas très droit, mais il lui ressemblait. Qu'est-ce qu'a fait Nimrod? Il dit, voyez, il m'a cherché des noises quand on était à Orkazdim. J'ai attrapé où il est son Dieu. Abraham Avinu, il voit qu'il y a un Chilou Lachem parce qu'il le ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il est obligé de libérer, que tout le monde voit qu'en réalité, c'était qu'un sosie, c'est pas lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va verser du sang. Et Abraham Avinu qui prend les armes, Dieu lui a cassé tous ses plans. Il est passé du berger au conquérant, au guerrier. Et donc, pour Abraham Avinu, c'est une grande épreuve. Et de là, qu'est-ce que ça vient enseigner pour les enfants d'Israël? Que même si notre signe à nous contre les nations du monde, quel est le symbole? Quel est l'oiseau qui représente les nations conquérantes du monde? L'aigle. Vous allez voir l'Égypte, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, tous les pays, c'est l'aigle. Et nous, quel est l'animal nous représente? Quel est l'oiseau? C'est la colombe. On est vraiment des pigeons. D'accord? Nous, c'est la colombe. Et bien des fois, la colombe, elle doit apprendre à se défendre. Vezé Pérouche là-bas, pour lequel, ici, Abraham Avinu se retrouve encore face à une épreuve, c'est que des fois, qui veut la paix sort en guerre. 5e, Bekarto et Agar Leisha Lachar, Shelo Nodadlo, Yeled Mi Sarah. L'épreuve suivante, la numéro 5, c'est quand Abraham Avinu Alav Shalom, qui a pour idéologie de n'avoir qu'une seule femme, de montrer le premier couple de l'histoire juive, eh bien, se retrouve à prendre Agar, servante de Sarah et Menou. Et pour lui, c'était une très grave épreuve. Pourquoi? De Sarah, il n'arrive pas à avoir d'enfant, mais par contre, de Agar, à chaque fois qu'il va avec elle, il la met enceinte.
Vous connaissez tous son histoire. Agar est tombée enceinte, elle s'est moquée de Sarah. Sarah lui a mis la Inara, dit Rashi. Elle a perdu cet enfant. Elle est retombée enceinte, elle a frôlé les murs. Elle a arrêté de se vanter. C'est-à-dire, comme ça dit Rashi, sur place. 6e épreuve, la Brit Mila Bziknuto. Les mecs devenaient juifs. Abraham, il dit, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'hébreu. Comme ça dit Abraham Avinu. Abraham l'hébreu, on l'appelle. Et Dieu lui dit, ok, alors fais la Brit. C'est vachement sympa, tu veux devenir juif, coupe en bas. Il a 99 ans et on lui demande de faire la Brit Mila. Bien entendu, ça a fait reculer beaucoup de monde. C'est-à-dire, tu veux être juif, ouais, coupe en bas. Pas quand simplement il a 8 jours. 8 jours, on ne s'appelle pas à 8 jours. Donc la Brit Mila, de là jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, même pour les plus assimilés des assimilés, je connais des gens qui font rien, mais la Brit Mila, ils font rien. Même pas s'ils font Kippour, mais ils ont circoncis tous leurs enfants. Ceux qui ne le font pas, c'est dans l'intention de on ne sait jamais s'ils recherchent les juifs, je veux protéger mes enfants. C'est idéologique, ce n'est pas contre Dieu. Mais en général, on dit les juifs de Kippour, mais la Brit Mila, même les plus assimilés, la mettent en pratique. Et d'où est-ce que ça vient, cette force? Il y a des gens qui font la Brit Mila à 40 ans. Il y en a qui ont eu des problèmes de santé, il y en a qui se réveillent très très tard. D'où est-ce que ça vient, cette force de dire, bon, écoute, j'ai pas eu la Brit, c'est pas grave. Abraham Avinu, il a fait la Brit à l'âge de 99 ans, Mashma Mikan, qu'il a donné la force à tous les juifs de faire la Brit Mila, si malheureusement, ils n'ont pas eu la chance ou l'opportunité de le faire avant. 7e épreuve, l'Ikra, Sarah Lebet Abimelech. Sarah est reprise et refaite prisonnière chez Avimelech. Une fois de plus. Alors c'est quand même curieux parce que c'est un peu la même épreuve, Nachon. Alors qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Je vous fais une parenthèse très importante. Si tu me dis qu'il a enseigné, il nous a donné la force pour toutes les générations, que si on a un membre à nous qui est otage, c'est fait déjà avec le Pharaon et Sarah. Pourquoi avec Abimelech? Alors un des enseignements qui est donné qui est magnifique, c'est que des fois on subit une épreuve et on resubit une épreuve. Sarah, comment elle s'appelle? Celle qui a été défenestrée aussi, j'ai oublié les noms. Alimi. Aknol. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu la Shoah et qui aujourd'hui en Europe, avec l'antisémitisme, disent quoi, ça revient? Jamais on n'aurait pensé aujourd'hui arriver à une telle haine dans le monde, un tel antisémitisme, et ça va jusqu'aux États-Unis. Actuellement, je parle, dans le monde entier, le monde est contre le peuple juif. C'est-à-dire, comme Abraham était face au monde aussi, donc il ne faut pas avoir peur. Le fait qu'il y ait une répétition de l'épreuve d'Abraham Avinu nous donnera la preuve de surmonter et la Shoah et la fin des temps. C'est pour ça que des fois les épreuves se répètent, pour qu'on ait 2 fois ou 3 fois ou plusieurs fois la preuve, en espérant qu'on n'ait pas besoin de supporter cela. Guérouche Agar. Alors là, par contre, on a un problème entre la 8e et la 9e épreuve, c'est qu'il y a eu le fait de renvoyer Agar et de renvoyer Ishmaël. Pourquoi est-ce que pour Abraham, c'était une épreuve très difficile? Parce qu'Abraham rapproche les gens. Il faut savoir quelque chose. Agar, pour comprendre un peu qui est Agar, c'est la princesse d'Égypte, c'est la fille de Pharaon. Et il y a une akaratatov, il y a une reconnaissance qu'on doit avoir vis-à-vis d'elle. Laquelle? C'est que Agar a pris l'initiative d'elle-même de dire « Je préfère être une servante chez les Juifs que la princesse d'Égypte. » Ça lui donne un mérite énorme. Ce que dit Agar, c'est la fille de Pharaon. Elle a dit « Je préfère être celle qui va coiffer les cheveux d'une Juive que d'être celle à qui on va faire les ongles dans le palais du roi. » C'est quand même incroyable. Et qu'est-ce que lui dit Sarah? Renvoie-la. Et Dieu lui dit, écoute la voix de Sarah. Ça va nous coûter cher d'ailleurs cette histoire, au niveau du Zohar Kadosh, comme on a déjà expliqué. Aval juste à retenir. Après, qu'est-ce qu'il lui dit? Renvoie Ishmaël. Mais c'est un problème. Pourquoi? Qu'est-ce que fait Abraham? Il rapproche les gens vers la Torah. Mais son propre fils, il le vire. Pour Abraham Avinu, c'est une épreuve insurmontable. Mais qu'est-ce que fait Abraham Avinu? Pour ne pas, malheureusement, enrayer une situation d'assimilation ou de meurtre, puisque Ishmaël voulait en finir avec Yitzhak, il y avait un combat, même si on sait qu'Ishmaël, dans la paracha de Chaye Sarah, à la fin, il fait Teshuvah. De là, on sait que Ishmaël, à la fin des temps, fera Teshuvah et reconnaîtra la légitimité d'Israël. C'est comme ça que c'est marqué dans le texte. Qui vivra verra. Sans froisser personne, mais c'est comme ça que c'est marqué dans nos textes. Et la dernière épreuve d'Abraham est certainement la plus dure. Kartna et bincha et iridecha, asherafta et Yitzhak ve'larech. C'est-à-dire, alors cette épreuve-là, pourquoi elle est si difficile pour Abraham? La première, c'est que ça remet en question toute la Emouna. Dieu lui dit, je vais te donner un fils, de lui descendra une grande descendance,
Yitzhak, selon Rachi, a 37 ans, il n'est toujours pas marié, il n'a pas de descendance, va le tuer. Dieu, tu sais pas ce que tu racontes? Énorme épreuve vis-à-vis de la Emouna, de la foi d'Abraham. Deuxième chose, Abraham venait à cette même année où Dieu lui demande d'emmener son fils à la Hakeda, de cesser une avodazara qui était extrêmement virulente et d'une agressivité hors pair, cruelle, qu'on appelait la molech. C'était une idolâtrie où le but consistait à emmener les enfants que nous avions, pas nous, nous, les peuples, brûler sur des braises devant une statue. Et c'était un honneur de le faire. Abraham Avinu a mis un terme à cette idolâtrie, a raisonné toute l'humanité de cesser de déposer des enfants pour sacrifice en disant « Mais Dieu ne veut pas la mort de nos enfants, s'il nous les a donnés, c'est pour qu'ils vivent. Qu'est-ce que vous êtes en train de les sacrifier ?» Le lendemain, une fois que tout le monde dit « Abraham, bravo, t'as raison », on arrête ces temples d'idolâtrie, de bêtises, on va maintenant veiller sur nos enfants. Dieu lui dit « Prends ton fils, va l'emmener. » Et je fais quoi? Qui meurt pour moi. Mais non, mais je viens de leur dire d'arrêter. Pourquoi tu fais ça? Je suis gentil, j'en peux plus. J'ai fait tous les journaux, j'aurais dit arrêter. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu me demandes d'emmener mon propre fils à la mort? C'est quelque chose qui est impensable pour Abraham Avinu. Ces enseignements cachent une généralité universelle. Arrête de croire que tu peux comprendre Dieu et arrête de dire ça c'est logique, ça c'est pas logique, je comprends pas, je n'accepte pas. Les 10 épreuves d'Abraham Avinu sont toutes basées sur un seul mot. La Emouna n'a sa place que quand tu n'as plus de réponse. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi, remplace-le par la Emouna. Et c'est exactement ce que va vivre Abraham jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on passe de Abraham, qui n'a pas eu d'épreuves pour nous, il a eu des épreuves pour lui. Et d'un coup, Abraham devient Abraham Avinu, Abraham notre père, parce que maintenant, il a transmis à tous ses enfants la force de surmonter tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Premier père du peuple d'Israël, cette force de résister aux intempéries, aux générations, aux meurtres, à l'assimilation, à la conversion de force, à tout ce qu'on a subi. Malgré tout, Am Israël, Chai Vekaya. Kol Tuv Elitra.